Bonjour à tous, si vous vous êtes déjà lancé sur Amazon, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver les bons produits, comprendre la concurrence et choisir les bons mots-clés. Beaucoup d'outils existent, mais soyons honnêtes, certains sont hors de prix, d'autres ne sont pas assez complets et la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à nous, vendeurs francophones. Aujourd'hui, je vais te présenter Sellersprite, un outil qui cartonne en Asie, notamment au Japon et en Chine. Ils ont plus de 400 000 utilisateurs actifs. Leur équipe bosse non-stop pour développer une solution toujours plus performante et accessible à tous, débutants comme professionnels. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'outil, mais reste bien jusqu'à la fin. J'aurai une petite surprise pour ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure sur Amazon. Alors Sellersprite, c'est quoi? C'est un outil tout en un qui te permet d'analyser le marché Amazon comme un professionnel. Tu veux trouver des produits à vendre selon tes propres critères? C'est possible. Tu veux savoir sur quels mots-clés tes concurrents font des ventes? C'est facile aussi. Tu veux savoir si un marché est porteur ou saturé? Eh bien, Sellersprite te donnera toutes les informations en quelques clics. Et le top, c'est que tu as aussi une extension Chrome qui te permet d'accéder à toutes ces données directement sur Amazon sans avoir à quitter la page. Que tu sois débutant ou vendeur confirmé, Sellersprite est vraiment pensé pour toi. L'interface est claire, les données sont ultra fiables et tu vas vite prendre l'outil en main même si tu n'es pas expert en analyse de données. On attaque directement avec l'extension Chrome pour que je te montre un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors imaginons que voilà, tu recherches un produit, tu tapes donc tapis de yoga sur notre bon vieil Amazon. Et voilà déjà le premier élément de la Chrome extension qui s'affiche. C'est dès que tu as fait ta recherche, tu as cet encart qui s'affiche tout en haut avec le mot-clé qu'on vient de taper, là le volume de recherche et ici tu as différentes données donc, qui vont pouvoir t'aider. Là tu vois, tu as le volume mensuel d'unités qui se vendent, les revenus mensuels de cette niche, donc sur ce mot-clé là. Les reviews, le nombre moyen de reviews, l'âge des listings aussi, pour voir si c'est une niche qui est relativement récente ou si c'est des concurrents qui sont là depuis des années. Et après, si tu descends, tu as des magnifiques graphiques qui peuvent également t'aider. Là, c'est pour avoir le volume de recherche en tendance. Là, on peut voir que depuis 2018, on voit qu'on a une courbe relativement stable. Donc bon, il y a eu un haut et des bas, mais bon, on sait très bien à quoi c'est dû en 2021 et on peut voir que ça reste un volume de recherche relativement stable et tu as accès également à pas mal d'outils directement en haut de la page. Tu peux par exemple faire du keyword mining pour récupérer en fait tous les mots-clés qui t'intéressent, qui sont liés à celui-ci pour faire des recherches de mots-clés. Tu peux aussi, si ça t'intéresse, trouver des influenceurs TikTok en cliquant ici. Ça va t'ouvrir une page avec des influenceurs qui proposent donc des tapis de yoga ou des produits similaires pour essayer de collaborer avec eux. Et tu as également encore d'autres fonctionnalités que tu pourras découvrir par toi-même parce que si je te montre tout dans cette vidéo, on va vraiment y passer du temps parce que l'outil est extrêmement complet. Ensuite, si on descend un petit peu dans les résultats de recherche, on peut voir qu'on a nos tapis de yoga comme prévu, c'est une recherche. Et ensuite, on voit encore une fois l'extension Chrome Sellersprite qui vient nous donner un petit peu de sa magie. Et là, on a encore une fois pas mal de données. On peut voir donc le volume de vente que fait ce listing. Celui-ci, il en vend à peu près 613 par mois. Il génère environ 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc un peu plus de 9 000. On peut voir les frais FBS, c'est-à-dire les frais qu'il doit payer pour Amazon. Là, tu as une petite calculatrice ici. Tu peux cliquer directement pour faire des calculs. Par exemple, tu rentres ton prix, ton coût d'achat et tu auras une idée de la rentabilité du produit. Après, tu peux descendre encore, tu as également encore d'autres informations. Et ici, tu peux également faire certaines actions. Là, par exemple, si tu veux sourcer un produit similaire, tu peux faire du sourcing sur 1688, qui est un site assez connu, plutôt orienté pour la Chine. Tu as également Alibaba. Alors, si tu cliques ici, ça va t'ouvrir directement une page d'Alibaba avec des vendeurs de tapis de yoga, du coup, vu que c'est le produit en question. Et tu as également accès à d'autres outils, donc par exemple le Reverse Assassin pour savoir sur quel mot-clé ce listing vend, sur quel mot-clé il est positionné et avoir toutes les informations nécessaires. Tu as encore d'autres fonctionnalités ici, mais comme je t'ai dit, on va pas tout voir. Je te laisserai découvrir ça tout seul ou je ferai d'autres vidéos pour te présenter chacune de ces fonctionnalités. Maintenant, on va cliquer directement sur le produit. Hop. Alors, une fois qu'on a ouvert le produit, eh bien, on va avoir encore différents types d'informations. Alors là, on a cliqué, on va dire que voilà, on a analysé cette niche tapis de yoga qui nous intéresse. Alors, on va cliquer sur les plus gros compétiteurs pour avoir un peu plus de données. Là, une fois que j'ai cliqué, j'ai eu un encadré tout en haut où pareil, j'ai le volume de vente. Là, on peut l'ouvrir si on veut avoir un peu plus d'informations. Donc là, c'est les nombres d'unités vendues
non pas mensuel, là c'est journalier, et là on a mensuel. Là pareil, on peut avoir des données sur le prix, est-ce que le prix évolue énormément ou est-ce que ça bouge pas trop. Là on peut voir qu'il a un petit peu baissé son prix récemment. Ça peut paraître cohérent parce que c'était le Prime Day il y a quelques jours, donc ça peut faire sens. Ensuite, vous avez aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est des données sur les variations. Là, on peut voir que c'est un produit qui a 5 variations de différentes couleurs. Et vous, ça peut vous aider justement à essayer de savoir quelle est la variation qui se vend le plus. Et là, on peut voir qu'il y a quand même un gros écart. C'est celle qui est de couleur rose et violet qui a l'air de se vendre beaucoup plus sur ce listing-là. Et ça peut nous permettre, par exemple, si on veut lancer un produit dans cette niche-là, de savoir voilà, quelle est la couleur qui a l'air de fonctionner le mieux. Et là, on a l'impression que d'après les derniers mois, c'est la couleur rose et violet qui ressort le plus. Et juste derrière, on a le vert et noir qui a l'air également de bien se vendre. Donc ça nous donne une information également intéressante. Là, ensuite, vous avez un autre onglet que vous voyez juste ici qui est Keepa Trends. Là, c'est un outil d'analyse qui est directement intégré dans Sellersprite. Alors Keepa, c'est un autre outil, c'est pour ça que ça vous dit peut-être quelque chose. Avant Keepa, c'était un autre logiciel qu'on devait avoir indépendamment, et maintenant il est directement intégré dans Sellersprite. Et il nous permet, voilà, vous voyez, d'avoir pas mal d'infos. Vous avez le prix sur la buy box, vous avez les écarts de prix, le BSR, vous avez vraiment pas mal de données qui peuvent vous être utiles. Donc là, pareil, on peut trier sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 mois. Et vous avez même une fonctionnalité IA qui est géniale, mais que je vous montrerai dans une autre vidéo. Vous pouvez vous abonner, car je ferai une vidéo dédiée pour vous montrer cet outil qui est vraiment super cool, qui vous permet d'avoir un rapport complet grâce à Keepa et à l'intelligence artificielle. Mais je n'en dis pas plus pour cette fois. Là, vous avez un petit onglet Marketplace qui vous permet de savoir directement si ce produit est vendu sur d'autres marketplaces. Ça vous donne l'information sans avoir à aller vérifier à la main, ce qui est plutôt pratique. Là, vous avez le Keyword Explorer qui vous permet d'aller voir un petit peu tout ce qui concerne les mots-clés. Mais je vous montrerai un outil plus puissant juste après qui n'est pas sur la Chrome Extension. Et là, on a également tout ce qui est analyse de review, c'est-à-dire qu'on peut générer un rapport avec tous les commentaires clients pour nous aider à comprendre voilà, quelles sont les problématiques des clients, qu'est-ce qu'ils veulent quand ils achètent ce type de produit, et avoir énormément de données intéressantes. J'aborde le sujet sur ma chaîne dans certaines vidéos, mais je ferai également d'autres vidéos là-dessus pour vous aider à comprendre mieux comment utiliser ces outils. Après ça, si on descend un petit peu, qu'on arrive sur le listing, on a également toutes les informations importantes qu'on va retrouver ici sur le côté. Ça équivaut un petit peu à ce qu'on avait, si vous vous souvenez, donc, sur la page de recherche. C'est l'encadré avec, voilà, on a le volume de vente, le revenu mensuel, le prix, les reviews, etc. Donc c'est un petit peu un récap. Et là, encore une fois, on a accès également à tous les différents outils en un seul clic. Donc là, si je clique là-dessus, ça va directement lancer la fonctionnalité en question sur un autre onglet. Et c'est plutôt pratique d'avoir tout à portée de main. Alors je sais qu'à première vue, ça peut sembler un peu complexe et confus parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est pour ça que cette chaîne existe. C'est pour justement vous montrer un petit peu comment les utiliser, à quoi elles servent et comment en tirer le plus possible. Donc il y aura des vidéos qui vont sortir pour chacune d'elles. Mais pour l'instant, j'essaie de vous montrer dans la globalité ce qu'est Sellersprite et comment l'utiliser. Avant de terminer avec la Chrome Extension, comme vous pouvez le voir, qui est assez complète, on a encore carrément un petit panel d'outils. Là, je suis revenu sur la recherche tapis de yoga et vous voyez ici sur le côté, j'ai l'extension Sellersprite qui s'affiche et on peut la lancer directement comme ceci. Et là, nous allons avoir toutes les données qui vont s'agréger sous la forme d'une sorte de tableau. Donc, ça sera un petit peu différent de la forme qu'on a pu voir au-dessus. Là, ça peut paraître peut-être plus clair pour certains. Moi, j'aime bien sous cette forme-là. Pareil, ici, on peut trier si on veut. Là, on peut enlever, par exemple, les produits sponsorisés. On peut filtrer un petit peu comme on veut. On peut mettre aussi carrément sous la forme de grille, comme ceci. Bon, j'aime un peu moins, donc je ne vais pas trop trifouiller. Et là, c'est à vous de faire votre propre analyse. Là, vous pouvez étudier donc le chiffre d'affaires, le nombre d'unités vendues, les reviews, enfin bref, toutes les données qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un vendeur Amazon. Vous pouvez également faire un export, ce qui vous permet de récupérer un fichier CSV. Alors ça peut être assez pratique si vous le mettez sur ChatGPT pour essayer de savoir ce qu'il en pense, de lui demander un petit peu plus de détails sur certains points. Ça peut vous permettre de gagner du temps.
Vous pouvez aussi lancer d'autres outils directement depuis cette petite page. Mais on va s'arrêter là pour la Chrome Extension. Je pense que vous avez compris l'essentiel. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je ferai potentiellement une vidéo dédiée sur la Chrome Extension si vous le souhaitez. Maintenant, on arrive sur le dashboard de SellerSprite. C'est là où vous allez avoir accès à tous les outils de SellerSprite. Là, vous avez un petit encart Tools, donc outils. Et si vous cliquez dessus, là, vous allez voir un petit peu ce que la bête a dans le ventre. Donc, ça peut pareil être encore une fois un petit peu complexe au début si vous n'êtes pas habitué parce qu'il y a beaucoup d'outils différents qui vont vous aider dans différentes tâches. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de voir ça dans différentes vidéos. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu les fonctionnalités que j'utilise le plus, celles que j'aime bien. Et après, on fera des vidéos spécifiques sur chacune d'elles pour vous aider. Maintenant, on va voir la fonctionnalité Reverse Assign qui correspond à Cerebro si vous utilisez Helium 10 ou que vous l'utilisiez avant. Et si on le lance et qu'on remet, vous voyez, j'ai remis l'assign de notre fameux tapis de yoga. Ça va vous permettre de récupérer tous les mots-clés liés à ce tapis de yoga là. Voilà, savoir un petit peu sur quel mot-clé le listing est positionné. Forcément, on peut voir qu'il y a tapis de yoga, il y a tapis de sport, tapis de yoga. Donc il y a beaucoup de mots-clés et pareil, une fois qu'on est sur cette page-là, on peut simplement trier si on veut voir les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche mensuel. Vous pouvez aussi trier différemment. Si par exemple vous voulez trier avec le purchase ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes qui font la recherche et qui achètent ensuite le produit. Là, par exemple, vous voyez, tapis gymnastique, ça n'a pas l'air de très bien vendre après vu qu'on a un purchase ratio de 0,81. Mais par contre, dernier tapis de yoga d'exercice qui a l'air d'être une recherche vraiment très précise, on a un purchase ratio de 9,2, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez également d'autres indicateurs, donc comme la distribution organique et PPC, le taux d'impression, le rank, le positionnement organique, c'est-à-dire donc pour ce produit qu'on est en train d'analyser là, quel est son positionnement organique pour tel et tel mot-clé. On a aussi le Organic Rank ici qui nous permet de savoir à quelle position est le listing en question. Donc là, cet assign qu'on a mis tout au-dessus, on peut voir que sur le mot-clé tapis yoga, il est positionné 14e, il est 8e, donc il est presque en haut de la première page, ce qui est pas mal. Et voilà, on peut voir un petit peu toutes ces positions, ce qui nous permet d'avoir une idée sur quels sont les mots-clés en fait, là où il va le plus vendre. Et on peut s'inspirer de ça pour récupérer sa stratégie. Là, vous voyez, on a tous les filtres. On pourrait pas mal s'amuser avec, mais bon, je ne vais pas le faire là, sinon ça va prendre vraiment trop de temps. Là, vous pouvez filtrer vraiment de manière assez précise. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de filtres différents. Et ça peut vous permettre d'extraire le plus de données possible et d'avoir une idée des mots-clés de la niche en question pour trouver un produit ou pour votre propre listing. Un autre outil de SellerSprite qui est également très utile, c'est le Keyword Mining. Vous voyez là, on avait Reverse Assign qui est là. Ici, on a Keyword Mining. Pareil, j'ai cliqué et j'ai rentré tapis de yoga. Les purchase ratio ici et également d'autres données que je vous laisserai regarder par vous-même. Encore une fois, vous pouvez voir que c'est vraiment complet et on pourrait faire carrément une vidéo entière sur cette fonctionnalité-là, tellement il y a de choses qui peuvent être utilisées. Alors l'intérêt, c'est que si vous êtes débutant, eh bien, vous pouvez simplement, avec cette fonctionnalité, récupérer les données que vous souhaitez analyser sans trop bidouiller. Et si vous êtes un vendeur avancé, eh bien, vous pouvez vraiment vous amuser avec tous les filtres et toutes les données dont vous avez à disposition ici. Vous pouvez vraiment faire des choses assez poussées et c'est pour ça que j'aime bien cet outil. Il reste accessible, mais on peut quand même faire beaucoup de choses avec. Et avant de finir cette vidéo, je vous montre une dernière fonctionnalité que j'aime beaucoup, qui est le Market Research, qui vous permet d'étudier un marché un petit peu plus en profondeur et encore une fois d'avoir des données qui vont nous intéresser. Là, j'ai sélectionné la France sur les 30 derniers jours. J'ai remis notre fameux tapis de yoga, on reste avec le même exemple. Et là, vous voyez, on retrouve bien la catégorie tapis de yoga. Et en fait, ici, vous avez un petit bouton View Market Analysis Report. Une fois qu'on arrive sur cette page, on peut voir qu'il nous a fait une mini étude de marché. Alors là, vous pouvez voir la taille de l'échantillon. Il a sélectionné 86 produits qui étaient donc dans cette catégorie tapis de yoga. Et là, il vous donne en fait une moyenne sur un petit peu tous les chiffres qu'il a pu récupérer. Mais moi, ce que j'aime bien regarder, c'est ici. Là, on peut voir, c'est les produits qui sont lancés il y a 6 mois. On peut trier 6 mois, 3 mois, 1 mois, 12 mois, etc. Et à partir de ça, vous voyez, on peut voir le nombre de nouveaux produits qui sont lancés.
Il y en a uniquement 2 sur les 6 derniers mois, ce qui n'est pas beaucoup. On peut voir le prix moyen donc, de ces 2 listings qui sont lancés, qui est de 10 €. Et là, on peut voir pareil, le revenu moyen sur les 30 derniers jours de ces nouveaux produits-là. Et on peut voir qu'ils sont à uniquement 1445 € de chiffre d'affaires, ce qui est pas incroyable. Donc on pourrait se dire que par exemple, ce marché-là n'est pas hyper intéressant de prime abord, parce que voilà, ils font pas énormément de volume de chiffre d'affaires. Le prix de vente est assez faible. Et en plus de ça, sur les reviews, ils se font pas la critique est plutôt sévère, 3,8, ce qui n'est pas terrible. Ce qui peut aussi également expliquer pourquoi ils font pas beaucoup d'argent. Donc ce serait à creuser un petit peu plus. Mais là, comme ça, au niveau des chiffres, c'est pas terrible. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Seller Sprite. J'ai essayé vraiment de condenser le maximum pour pas que ça soit trop long, mais on rentrera plus dans le détail dans de futures vidéos. Alors pourquoi utiliser Seller Sprite plutôt qu'un autre outil finalement? Déjà, vous avez un rapport qualité-prix imbattable. Vous avez tout ce qu'il faut dans un seul outil, ce qui vous évite de multiplier différents abonnements. L'extension Chrome est ultra complète et avec des données vraiment fiables. L'équipe améliore énormément l'outil, ce qui est un point important, et surtout, ils sont à l'écoute des utilisateurs. Alors si vous venez expliquer voilà, que vous avez un besoin spécifique sur une feature, que vous avez un bug ou quelque chose comme ça, ils prendront vraiment en compte votre avis. Et ça c'est cool parce que ça vous permet d'avoir un impact direct sur l'outil. Maintenant, si vous voulez tester Seller Sprite, vous avez le lien directement dans la description. Alors je vous ai fait un petit cadeau. Le lien dans la description, c'est une gift card qui vous permet de tester l'outil gratuitement pendant 30 jours. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il vous suffit de créer un compte sur Seller Sprite et ensuite de rentrer votre email avec lequel vous avez créé votre compte sur le lien de la description. Et vous aurez 30 jours d'essai gratuit. Et si l'outil vous plaît, évidemment, vous pourrez vous abonner ensuite. Une dernière chose qui est totalement gratuite, c'est de vous abonner à cette chaîne. Comme vous l'avez compris, de nombreux tutoriels vont sortir et je vais vous aider à utiliser l'outil Seller Sprite, voilà, comment le prendre en main, comment en tirer le plus possible. Et également, je ferai des vidéos dédiées pour vous aider à vous lancer sur Amazon ou à faire des choses spécifiques si vous êtes un vendeur un peu plus avancé. Voilà, plein de belles choses arrivent, un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.